Je la marierais. Je frencherais les joues. C'est vraiment dans la chronique. Je viens déclarer mon amour à Mounia Abadi. En amour avec ma chroniqueuse. Non, mais en amour avec son sujet. Hey, salut. Comment ça va? Bien, oui, toi? Comment t'as déstabilisé? Oui, Ça a-tu vraiment. marché? Hey, je suis toute rose. Ben oui. Ah, mais t'es vraiment thématique. Ouais. Vraiment, là, et d'ailleurs, dans cette journée grisâtre aujourd'hui, lorsqu'on enregistre, t'arrives vraiment comme un rayon de soleil ou peut-être un flamant rose, mais de toute beauté. Et tu es vraiment de toute beauté. Tu es belle. Tu es magnifique aujourd'hui, encore une fois. Merci. Et je continue. Non, OK, soyons sérieux un petit peu parce que pour vrai, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé lorsque j'ai reçu mon document de recherche de ma précieuse Manon. Les 5 langages de l'amour, c'est quoi ces 5 langages-là? Parle-nous-en. Donc, selon Gary Chapman, qui est conseiller de couple, il y aurait 5 langages d'amour. Donc, le premier, c'est les mots. Donc, les mots d'encouragement. Il y aurait le toucher. Oui. Donc, les câlins, les bisous, l'intimité. Il y aurait les services. Donc, tous les services qu'on peut faire pour quelqu'un. Il y aurait le temps de qualité. Donc, quand je dis temps de qualité, je parle vraiment de ne pas écouter un film avec quelqu'un, mais vraiment passer du temps à avoir une conversation, échanger et écouter. Et les cadeaux, les surprises, donc les petites pensées. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que, tu sais, je veux dire, c'est important de connaître notre rôle au sein d'une relation aussi. Parce que les rôles peuvent s'interchanger, mais quand même, c'est important de le définir aussi. Oui, bien, c'est important, premièrement, de connaître notre langage d'amour à nous. Ce n'est pas nécessairement le même langage d'amour que les autres. Donc, pour identifier c'est quoi le langage de l'amour de l'autre, il faut prendre le temps d'écouter et d'observer parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Puis de pas, j'ose dire, là, je veux pas non plus défaire l'autre, tu t'en allais, mais souvent, ça m'est arrivé par le passé, j'ai compris avec le temps, à un moment donné, tu finis par comprendre, sinon tu ne comprendras jamais. J'ai fini par comprendre que je peux pas, si moi, ma façon justement de communiquer, tu disais écouter, donc par la suite, c'est de communiquer à l'inverse ton émotion ou bon, peut-être ce que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, je suis très expressif, donc je suis volubile, je communique en parlant, en conversant comme ça de façon vocale, mais d'autres, c'est par écrit, donc, et je m'attendais souvent à ce que ce soit la même chose pour l'autre personne, et ça m'est arrivé très souvent que justement, c'était pas la façon de communiquer par le passé. J'ai compris, évidemment, à la dure, mais donc, il faut aussi trouver sa propre façon à soi aussi, comme où je renchéris dans ce que tu disais aussi. Oui, puis c'est de comprendre qu'on a soit appris notre langage d'amour à l'enfance par rapport à comment nos parents nous ont montré l'amour. Donc, ça vient donc de l'enfant intérieur? Oui. Ou ce qui est arrivé, c'est qu'on a tendance à vouloir aller rechercher l'amour qu'on n'a peut-être pas eu ou la façon qu'on n'a pas eu l'amour quand on était plus jeune. Donc, quelqu'un qui aime les câlins, mais qui n'en a pas reçu quand il était jeune, donc il va avoir tendance à vouloir aller chercher ça. Donc, est-ce que c'est là qu'on parle d'un peu de dépendance, de risque d'avoir la dépendance affective de ce qu'on évoque? Un petit peu, oui, mais c'est de comprendre que ce qu'on a, nous, comme langage, parce qu'il y en a 5, on peut en avoir un petit peu de chacun, mais il y en a un qui est prédominant. Et ce qui arrive aussi, moi, par exemple, étant jeune, j'avais beaucoup de la difficulté avec tout ce qui était toucher physique parce que c'est pas comme ça que moi, on m'avait démontré l'amour. Culturellement, c'était envers des services et des cadeaux. Donc, j'ai toujours pensé que j'étais pas une personne qui appréciait recevoir cette affection-là. Mais j'ai rencontré du monde dans ma vie qui m'ont appris que non, j'ai vraiment ce langage d'amour-là. C'est juste que c'était pas quelque chose qui avait été initié à l'enfance. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est aussi développé. Oui. Et que suggères-tu pour apprendre notre propre langage? Parce que est-ce que c'est de suivre peut-être justement des colloques ou je veux dire de consulter demeure une bonne façon, mais quand même, parce que certains vont être à la quête de l'amour. Tu sais, l'être humain étant ce qu'il est, veut fondamentalement très souvent rencontrer l'âme sœur. Ça fait partie de nos, je pense, de nos buts ultimes et il faut être bien avec soi. On le dit très souvent avant d'être capable de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, mais comment trouver ce langage-là? Bien, premièrement, il y a des livres là-dessus. Gary Chapman, il y a plusieurs livres sur les langages d'amour. L'autre façon, c'est de s'observer puis de voir comment on sent quand quelqu'un fait un de ces 5 gestes pour nous, puis d'observer comment l'autre réagit à ces choses-là, puis essayer de trouver un juste milieu là-dedans. Souvent, on pense qu'on donne l'amour à quelqu'un. La personne, c'est pas la façon qu'ils veulent recevoir l'amour. Puis quand on les rencontre en séance, ben
il m'aime pas. L'autre, il dit, ben oui, je l'aime, regarde tout ce que je fais, mais c'est pas ça que je veux du temps de qualité, mais oui, mais je te fais des services. Fait que ça revient toujours à la communication. Et tu fais on en a déjà parlé, tu es coach de vie, puis également tu fais du Theta Healing que j'ai essayé d'ailleurs, puis j'avais évoqué le fait que ça avait été probant pour moi comme expérience. Est-ce que ces deux facettes-là peuvent aussi aider quelqu'un qui veut trouver ce chemin-là? Absolument, quand ils viennent à cause de conflits, donc c'est d'aller voir c'est quoi ton langage d'amour, c'est quoi le langage d'amour de ton conjoint. Puis là, on parle de relations. Moi, je travaille ça avec mes enfants. Mon intérêt s'est encore plus développé avec mes adolescents parce que là, je réalisais qu'on n'avait pas du tout le même langage d'amour. Donc, c'est de prendre le temps d'écouter le besoin à ma fille qui a besoin d'avoir plus de réconfort. Puis mon garçon, lui, qui est plus dans le service, puis d'adapter, moi, la façon que je leur démontre l'amour, c'est en leur faisant, par exemple, des surprises, des cadeaux, du temps de qualité, mais c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi le nôtre, puis c'est quoi celui de l'autre, puis de devenir observateur parce que les gens, ils vont nous le dire, ils vont nous le démontrer. Donc, si on veut réussir dans des relations interpersonnelles, je pense que c'est un des éléments les plus fondamentaux. Monia Badi, je pense que je te renomme Dr. Love. Merci, thank you. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hey, je te dis à bientôt. Sincèrement, ça a été très, très, très intéressant comme conversation, comme à l'habitude. Et je te dis à très bientôt. Merci.